Qui est vraiment Valak dans Conjuring 2? Valak, cette entité maléfique, se présente sous la forme d'une silhouette spectrale, souvent enveloppée dans une robe de nonne. Le film s'inspire de la mythologie démoniaque et fait appel à un personnage qui n'est pas juste un monstre de cinéma. Dans la culture populaire, Valak est souvent associé aux maux et aux forces obscures. Il est le symbole de la peur, de l'angoisse, et il tire son pouvoir des faiblesses humaines. Le choix de la nonne n'est pas anodin. Cela évoque à la fois la piété et la perversion, un mélange perturbant qui amplifie l'horreur. Cette contradiction en fait un antagoniste puissant, car elle joue sur des notions de confiance et de déception. Valak n'est pas seulement une apparition, il représente les luttes internes de chaque être humain face à ses propres démons, à ses propres peurs. Les histoires liées à cet esprit et à son influence démontrent comment nos croyances peuvent ouvrir des portes aux ténèbres. Derrière ce décor horrifique, il y a une exploration des thèmes de la foi, de la vulnérabilité et de l'impact du mal dans notre quotidien. Valak devient le miroir de ce que nous refusons souvent de voir en nous-mêmes. Il excuse notre méfiance envers le monde et notre propre incapacité à faire face à nos peurs. L'horreur a ce pouvoir de révéler des vérités sur la nature humaine. Et Valak en est un parfait exemple. Si Valak attire autant l'attention, c'est parce qu'il incarne cette lutte entre le bien et le mal, que l'on retrouve en nous tous. Les affrontements que les protagonistes vivent avec lui ne sont pas uniquement physiques, mais également psychologiques. En fin de compte, Valak, à travers Conjuring 2, reste un puissant symbole de la lutte entre les lumières et les ténèbres qui existent au cœur de chacun de nous.